Comment prendre soin de son corps? Comment sentir très bon toute la journée? Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de féminité. Nous aborderons les bases de l'hygiène corporelle. Je vous donnerai des astuces, des méthodes ou encore des techniques qui nous permettront à sentir bon toute la journée. Si cette vidéo t'intéresse, je t'invite fortement à regarder la vidéo jusqu'au bout, car la dernière partie du corps que nous allons aborder est la plus importante. Alors abonne-toi, like, partage la vidéo. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Josiane Winners. Dans cette nouvelle chaîne, nous parlerons de développement personnel, de spiritualité, de féminité, également de motivation. Si ces différents thèmes vous intéressent, je vous invite fortement à vous abonner dans cette nouvelle chaîne. Je vous invite également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Également, je vous invite à télécharger votre cadeau. Oui, votre kit, votre e-book de bienvenue. Comment être productif. Le lien se trouve également en bas de description. Tu l'as fait? Tu l'as téléchargé? C'est fait? On va tout de suite commencer. Petit disclaimer. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas de diplôme en médecine. Mais tout ce que je vais partager dans cette vidéo sont des connaissances de plusieurs années d'expérience. Et d'autres connaissances me sont transmises de mère en fille. Je sais qu'il y en aura dans la vidéo qui vont me dire « Ah, je sais prendre soin de moi, je sais me laver, mais pourquoi tu parles de ce sujet ?» Mais il faut que j'en parle. Car l'odeur corporelle altère ton estime de soi, diminue ta confiance en soi et peut même détruire tes relations, même jusqu'à détruire ton mariage. Alors, il est important que cette vidéo soit partagée, que tu la regardes, tu prends note, car elle est d'une importance vraiment capitale. On va tout de suite se lancer. Notre corps est le temple et l'habitation de l'Esprit Saint, le grand Saint-Esprit. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il habite en moi, il habite en toi. Étant donné que cet esprit puissant habite en moi, il est primordial, voire capital que mon corps soit propre. Je dois l'honorer, je dois le valoriser. C'est-à-dire, tu dois prendre soin de ton corps. On va tout de suite commencer. La première partie du corps que nous allons aborder dans cette vidéo est l'hygiène de la bouche. Comment garder une haleine fraîche, très fraîche, toute la journée. Je recommande minimalement de se brosser 2 fois par jour, matin et soir. D'utiliser une brosse souple avec une pâte dentifrice riche en fluor. Également, je recommande d'utiliser la soie dentaire. Elle a cette capacité d'ancrer entre les lignes des dents, entre les dents. La soie peut facilement ancrer entre les dents, pourtant la brosse simplement ne peut pas le faire. Donc, il est important d'utiliser une soie dentaire. Également, d'utiliser un gratte-langue. Il faut également se brosser la langue. La langue doit être de couleur rosée, pas blanche. Non, 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 non. Ici, dans cette chaîne de féminité, nous ne voulons pas des langues blanches, non, plutôt rosées. Ensuite, après avoir brossé les dents, on utilise un rince-bouche. Surtout le rince-bouche sans alcool. Cela va aider également à tuer les bactéries qui sont dans la bouche. Il y a également d'autres recettes de grand-mère. D'autres gens peuvent utiliser du bicarbonate de soude ou encore du clou de girofle, tout dépendamment de ce que vous choisissez. Il est également nécessaire, voire recommandé, de boire régulièrement, car l'eau dans la bouche a cette capacité de délocaliser le restant de nourriture qui se trouve dans la bouche, qui permettra de garder une haleine vraiment fraîche. Et nous, dans la féminité, il est également recommandé de mâcher du chewing-gum. Il faut en avoir dans notre sac à main du chewing-gum. Également une bouteille de notre rince-bouche au cas où tu manges. Si tu es à ta pause dîner ou bien café, ça dépend.
Tu peux, après avoir mangé, te gargariser la bouche pour garder ton haleine vraiment fraîche. D'autres, par contre, également, nous recommandent d'éviter de manger des aliments trop épicés, de boire du café, bref, des aliments qui sont mauvais. Mais si tu utilises toutes ces astuces, toutes ces méthodes, sache que ton haleine restera vraiment fraîche. On va tout de suite passer à la deuxième partie du corps humain que nous allons aborder dans cette vidéo. La deuxième partie du corps que nous allons aborder dans cette vidéo est l'hygiène des cheveux. Comment garder sa tête propre toute la journée? Il est recommandé lorsqu'on cuisine de s'attacher les cheveux. Étant donné que nos nourritures sentent tellement bon, c'est tellement bon qu'il n'est pas nécessaire que ça soit dans les cheveux. Dans les filles, les huinos, couvrons-nous la tête. Non seulement le fait de s'attacher les cheveux lorsqu'on cuisine, elle va nous empêcher que les odeurs de la nourriture se couvrent sur la tête. Également, elle va empêcher que nos cheveux ou les mèches se couvrent dans la soupe que nous préparons. Donc, il est nécessaire de se couvrir les cheveux. Il est également nécessaire de changer sa perruque, surtout de la laver. Lavons-nous les perruques minimalement une fois par mois, voire 2 fois par mois. Lorsqu'on enlève nos perruques, il y a parfois des filles, ou bien moi-même, j'utilise des bonnets en satin. Vous voyez, des bonnets qu'on met sur la tête pour dormir. Il n'est pas nécessaire de passer toute la journée avec le bonnet en satin sur la tête. Non, c'est uniquement pour dormir. Il y en a également qui mettent ce bonnet en satin pour faire des vidéos. Non, 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 c'est conçu uniquement pour dormir, pas pour porter toute la journée. Ah, il faut que la tête respire. Il faut que l'air touche le cuir chevelu pour que l'excès d'odeur s'envole. S'il vous plaît, ne restez pas toute la journée avec le bonnet en satin. Et lorsque tu n'as pas de perruque, malgré que tu as pris soin de ta perruque, il faut également prendre soin de son cuir chevelu, de ses cheveux. Donc, lavons-nous la tête avec un shampoing qui sent bon. Également, utilisons de l'après-shampoing. Hydratons-nous également à sa joue sur les cheveux. Donc, si tu utilises toutes ces astuces, sache que ta tête va sentir bon. Avant de passer à la troisième partie, je t'invite à t'abonner, tu l'as fait, à liker, à commenter, surtout à partager la vidéo. La troisième partie du corps est l'hygiène des aisselles. Comment prendre soin de ses aisselles pour sentir bon toute la journée? Je recommande, oui, de s'épiler. Il y en a qui vont dire, ah, j'aime pas trop m'épiler, j'aime pas ça, j'aime garder des poils. Mais s'il vous plaît, minimalement, épilons-nous une fois par mois. Il est nécessaire de les enlever. Pas constamment. À trop d'épilation peut également causer des irritations au niveau des aisselles. Minimalement, une fois par mois. Je recommande d'utiliser un rasoir. Il y en a qui aussi disent, ah, quand j'utilise le rasoir, ça me noircit les aisselles. Mais ceux qui peuvent utiliser le rasoir, il faut que la lame soit propre. Bien, ceux qui utilisent le rasoir électrique ou l'épilation à la cire, il faut se rassurer que ta peau n'est pas trop sensible. Ah, cela va également engendrer des irritations très douloureuses. Après avoir épilé la peau, il faut les laver. Oui, lavons-nous les aisselles tous les jours. Chaque fois que nous nous lavons, il faut se laver les aisselles. Pas uniquement avec la main, non, avec un gant. Ce que tu utilises pour te laver là, prends du savon liquide, tu te frottes les aisselles correctement. Tu te laves, tu le rinces. Surtout, il ne faut pas utiliser de l'eau très chaude. C'est pas bon pour la peau. Après avoir lavé, il faut sécher et hydrater. Utilisons du lait hydratant ou mettre sur les aisselles. Tous les jours, mettons de la crème sur nos aisselles. Tous les jours. Après avoir crémé les aisselles, il faut utiliser un déodorant ou un antitranspirant sans alcool. Il y en a qui vont préférer le déodorant ou l'antitranspirant, dépendamment de ce que vous utilisez. Mais je recommande sans alcool pour éviter les irritations au niveau des aisselles. Après ça, il y en a que malgré tout
tout ce que vous utilisez, elles vont toujours transpirer. Il y en a qui transpirent beaucoup. C'est une os qui transpire beaucoup. Je les conseille d'avoir dans son sac de féminité des lingettes absorbants humides. Tu te promènes avec, tu pars au travail avec. Chaque fois que tu constates que ça coule, tu prends juste ta lingette, tu enlèves l'excédent de sueur. Cela va permettre de toujours être propre au niveau des aisselles. Je recommande aussi à certains d'utiliser le citron minimalement une fois par semaine. Prends-toi un citron vert avant de te doucher. Tu te frottes le citron au niveau des aisselles. Tu attends quelques minutes, peut-être de 10 à 30 minutes. Après avoir appliqué le citron, tu te laves. Vous savez quoi? L'astuce au citron, ça marche à 100%. Depuis que j'utilise cette astuce, je n'ai plus jamais eu des odeurs au niveau des aisselles. Chaque semaine, chaque lundi ou chaque dimanche, ça dépend de toi. Mets le citron vert, pas le jaune, mais le citron vert. Tu attends, tu te laves. Tu vas venir me remercier en commentaire. Là, cela va te garder bien propre. Est-ce que tu l'as entendu? Mais n'hésite pas à partager avec moi en commentaire. Qu'est-ce que tu utilises sur tes aisselles? Est-ce que ce que j'ai partagé, tu connaissais déjà? Ou bien qu'est-ce que tu dois rajouter? C'est bon? On va passer à la quatrième partie du corps humain. La quatrième partie du corps que nous allons aborder dans cette vidéo est l'hygiène corporelle. Comment prendre soin de tout son corps pour rester propre et sentir bon toute la journée. Je recommande de se laver minimalement 2 fois par jour, matin et soir. D'utiliser des gels douche qui sentent bon. Qui vont nous permettre de rester fraîche toute la journée. Après avoir terminé de se laver, il faut s'assécher. S'il vous plaît, utilisons des serviettes propres. Ne lavons pas le corps et utilisez des serviettes sales sur le corps. Cela ne sert à rien. Changeons également nos serviettes. Il est nécessaire de changer sa serviette 2 fois par mois. Pourquoi pas 1 fois par semaine? Ça dépend de tout un chacun. Mais moi, je conseille de ne pas utiliser la même serviette longtemps. La serviette que tu utilises pour ta tête n'est pas la serviette que tu utilises pour ton corps ou pour tes pieds. Il faut distinguer. Changeons de serviette. Après avoir terminé de se laver et s'assécher, il faut utiliser une crème hydratante sur tout le corps. Oui, hydratons-nous la peau. Hydratons-nous la peau, c'est important. Restons la peau propre et hydratée. Enlevons les peaux mortes sur la peau. Après avoir terminé de s'hydrater, il faut utiliser des vêtements propres. Les filles, s'il vous plaît, changeons de vêtements. N'utilisons pas les mêmes vêtements. C'est pas recommandé, c'est pas propre, c'est pas ça dans la féminité. Non, nous refusons d'utiliser les mêmes vêtements 2 fois par jour. Changeons nos soutiens. Changeons nos sous-vêtements. Pour les garçons qui utilisent des hauts qui mettent à l'intérieur, je sais pas comment ça s'appelle, avant de mettre une chemise, il est aussi nécessaire de le changer tous les jours. Quand tu utilises tes vêtements, rassure-toi que c'est propre. Lorsque tu as lavé ton vêtement, tu as utilisé l'assouplisseur. Donc quand tu prends ton vêtement propre, tu sens que ça sent déjà bon et propre. Après avoir terminé de repasser, tu enfiles ton vêtement tout propre, tu sens bon et toi-même tu sens bon. Et aussi je recommande d'utiliser de l'eau de parfum. Pas du parfum, mais de l'eau de parfum. D'abord, en premier lieu, tu prends ton eau de parfum que tu mets sur ton corps. Après avoir mis ton eau de parfum, tu utilises ton parfum. Surtout, n'oublie pas d'appliquer ton parfum sur les zones stratégiques. Où sont les zones stratégiques? Ici, en arrière des oreilles, ici sur le poignet, en arrière des pieds. Et après, tu pulvérises un peu dans l'air et tu passes par-dessus. Cela va te permettre de sentir vraiment bon. Et surtout, dans notre sac de féminité, à l'intérieur, tu as ton parfum. Vous faites une petite couche de temps en temps et tu as ton eau de parfum. Sache que si tu appliques tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, non, on va vouloir te manger. Sache que tu seras propre, très propre toute la journée. On va passer à la dernière partie, c'est la plus importante. Reste jusqu'à la fin pour écouter cette partie. La 5e partie du corps que nous allons aborder dans cette vidéo est l'hygiène du
yoni. Comment prendre soin de son appareil génital? Comment réduire les odeurs ou même soit éliminer les odeurs durant la journée? J'ai préféré mettre ce point en dernier lieu parce que c'est très délicat. Il y a des sujets et des points tellement sensibles, comme au niveau de l'épilation. Il y en a qui préfèrent s'épiler, d'autres pas. Ça dépend de tout un chacun. Mais moi, ce que j'utilise, je m'épile minimalement une fois par mois. Oui, une fois, pas tous les jours. Pour éviter les irritations, pour éviter les boutons, pour éviter les poils incarnés. Moi, je m'épile minimalement une fois par mois au rasoir. Et lorsque tu utilises le rasoir, il faut te rassurer que la lame, que tout est propre. Si tu optes pour l'épilation à la scie ou électrique, évite que ta peau ne soit sensible. Si tu as une peau sensible, je te déconseille de épiler à la scie ou bien au rasoir électrique. Et je te conseille d'utiliser le rasoir à la bille manuelle. Mais il y en a également qui déconseillent. Il y a d'autres qui disent que ça noircit, d'autres pas. Chacun est libre d'utiliser ce qu'il veut. Le plus important, c'est que les poils, ça doit dégager. Minimalement une fois par mois. Après, raser, il faut laver. On ne met pas les déodorants intimes dans le yoni. On n'utilise pas des lingettes qui sentent bon parfumées dans le yoni. On n'utilise pas des savons qui sentent bon dans le yoni. S'il vous plaît, lavons-nous simplement le yoni et appliquons notre crème hydratante au niveau du pubis, à l'intérieur. Non. La crème que tu mets sur ta peau, tu peux passer un coup sur le pubis, tu peux passer un coup entre les entrejambes. J'allais oublier. Lorsque tu te laves le yoni, il faut également laver en arrière. Ne pas oublier. Non. Lavons l'arrière. Frottons vraiment l'arrière. Toute la partie. Lave de l'avant vers l'arrière. Après avoir crémé, on utilise des sous-vêtements en coton. Oui, des sous-vêtements en coton. Elle a cette capacité d'absorber des sécrétions. Utilisez également des vêtements pas trop serrés. Ne nous serrons pas tous les jours. Non. Il faut que ça respire en bas. Il faut que l'air doit passer. Tout le temps serré, c'est pas bon. Ne portons pas tous les jours des pantalons. Quand tu rentres à la maison, quand tu finis ton travail, je sais pas qu'est-ce que tu fais en journée, mets une petite culotte, quelque chose de décontracté, une jupe, n'importe quoi, mais qui va permettre que l'air la passe pour échanger les odeurs. Quand c'est trop serré, c'est pas trop bon, c'est pas trop good. Il faut boire de l'eau. Oui, hydratons-nous. À force de boire tous les jours, même 1 litre par jour, cela va réduire, éliminer les toxines dans le corps. À force d'uriner, les urines ne vont pas sentir mauvais car tu as cette habitude d'éliminer, d'évacuer. Lorsque l'urine est consacrée, elle sent pas bon. Il y en a également qui utilisent des protèges cilips. Ça, c'est un sujet également controversé. D'autres disent il faut utiliser, d'autres disent il ne faut pas utiliser. Ça dépend de tout un chacun. Donc, tu peux utiliser le protège cilips comme tu veux, ou bien tu peux avoir des lingettes humides non parfumé. Je dis non parfumé. Chaque fois quand tu pars uriner, tu peux passer un coup de lingette humide pour te nettoyer le yoni. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas de diplôme en médecine. Tout ce que je partage dans cette vidéo sont des connaissances transmises de mère en fille. Mais si vous remarquez des odeurs ou bien quelque chose sur la peau, s'il vous plaît, allons consulter. Allons voir le dermato. Allons voir le gynéco. Si le dermato et le gynéco existent, c'est pour une bonne cause. Ne restons pas à la maison. Faisons le check-up une fois par an. Allons voir notre médecin de famille, n'importe qui que tu peux voir pour faire ton bilan de santé, pour qu'on te consulte, pour faire des prélèvements. Tout ce que tu peux faire pour t'aider. Ne banalisons pas. Ne restons pas juste nous avec nos bobos. Non. C'est pas bon. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Sachez que si vous appliquez tous ces conseils que nous avons partagés dans cette vidéo, vos partenaires, vos amis ne vous fuiront plus et vous allez sentir bon toute la journée. Alors si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite fortement à liker si vous n'avez pas encore fait, à télécharger votre kit de bienvenue, également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Portez-vous bien. On se revoit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!